Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans la chaîne Le Coin des Juristes pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet très intéressant, à savoir le sujet des 4 mauvaises habitudes qui peuvent vous empêcher de valider vos modules. On va commencer avec la première mauvaise habitude qui est le fait de préparer les modules successivement. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font cette faute. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars et que tu étudies un module pendant une semaine ou deux, et puis une fois que tu vas terminer ce module, tu vas le remplacer avec un autre pendant une semaine ou deux, puis un autre pendant 3 jours, 4 jours, puis tu seras bâclé avec le temps et tu vas bâcler les derniers modules pendant les autres semaines. Pour moi, c'est une stratégie qui n'est pas efficace du tout et c'est une mauvaise habitude. Pour l'unique et simple raison que lorsque tu vas terminer le premier module et tu vas partir au deuxième, tu vas l'achever, puis tu vas partir au troisième, il y aura un effet contradictoire dans la mesure que tu vas oublier les informations du premier module. Tu ne vas arriver au quatrième module qu'après avoir oublié ce que tu as déjà étudié au niveau du premier module, si tu saisis l'idée que j'aimerais t'expliquer ici. Donc, évitez de préparer les modules successivement. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de vous focaliser à travailler d'une manière simultanée tous les modules du semestre avec un bon programme, c'est-à-dire simultanément. Aujourd'hui, j'ai préparé le module numéro 1, demain, je vais préparer le module numéro 2, je peux même préparer 2 modules par jour et essayer d'avancer simultanément dans tous les modules d'une manière, comme je viens de vous dire, d'une manière parallèle. En ce qui concerne la deuxième mauvaise habitude, c'est le fait de préparer pendant de longues heures. Autrement dit, il y a beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils vont programmer leur programme du jour, ils vont prendre un module et commencer à le réviser pendant plusieurs heures continues. Et ça, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être concentré à 100% pendant 5 heures, pendant 6 heures. C'est vraiment impossible. Tu vas perdre la concentration et puis également tu auras un faux sentiment de sécurité. Pourquoi? Parce que tu vas dire que je vais aujourd'hui travailler ce module pendant 4 heures, 5 heures et puis la première heure, tu es en train de regarder ton téléphone. La deuxième heure, tu es en train de répondre à des messages WhatsApp et tu es en train de regarder. Tu vas dire, ah, il me reste toujours 3 heures. Et puis tu vas trouver que dans les 5 heures, tu n'as travaillé qu'un petit paragraphe et tu as maîtrisé que peu d'informations. Donc, je ne vous conseille pas de travailler pendant de longues heures continues. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de plutôt concentrer vos heures de travail. Maximum, pour moi, le maximum, c'est 2 heures par jour, 2 heures et demie par jour. Parfois, lorsque les examens se rapprochent et qu'on a besoin d'avancer, on peut faire par exemple 2 heures le matin et 2 heures le soir ou l'après-midi, histoire d'avancer. Mais après, il faut vraiment que votre temps de travail soit minimisé et plus concentré. Lorsque vous concentrez votre travail dans une durée de temps qui est moins longue, et bien là, vous allez faire beaucoup plus de progrès. Vous allez remarquer que vous allez faire beaucoup plus de progrès. Pourquoi? Parce que en 1 heure et demie et que je suis concentré et que tu es concentré au maximum possible sur la tâche que tu as pour cette journée ou pour cette durée en l'occurrence, eh bien tu seras plus efficace et tu vas faire plus de progrès et tu vas avancer beaucoup plus. Exemple, si je dis que dans 1 heure et demie, je dois travailler un chapitre et que je pars et que j'enlève toutes les distractions. Peut-être que je peux avoir un PC à côté de moi pour rechercher les définitions et rechercher les concepts qui peuvent être un peu obscurs. Mais je vais me focaliser à 100% pour réaliser la tâche du jour et pour réaliser cet objectif du chapitre pendant 1 heure et demie. Là, je serai plus efficace qu'en disant que j'ai 5 heures. En ce qui concerne la troisième mauvaise habitude, c'est le fait de ne pas savoir les modules que vous allez étudier lors de la journée. Autrement dit, la majorité des étudiants, parfois, ils font cette erreur, ils travaillent, et ils commencent leur préparation, mais ils préparent d'une manière très freestyle, c'est-à-dire demain je vais travailler un module, mais je ne sais pas lequel, je ne suis pas précis dans mes objectifs. Le plus que tu es précis dans tes objectifs, le plus que tu programmes, le plus que tu dis le lendemain je vais travailler tel module, tel chapitre, tel paragraphe, le plus que tu auras de chances à exécuter ce que tu as dit et ce que tu as envisagé de faire puisque tu es spécifique. Mais lorsque tu dis que demain je vais commencer la préparation et que tu te lèves le lendemain et que tu ne sais pas exactement ce que tu vas préparer, tu peux perdre l'appétit. Lorsque tu perds l'appétit pour étudier, ben là, ça peut être un problème. Tu peux ne rien faire et ne pas avancer du tout pendant la journée. Donc, l'alternative, c'est qu'il faut vraiment faire attention
à programmer, ne serait-ce que mentalement dire que demain je vais travailler tel module, après-demain tel module, vous pouvez le faire dans une feuille. Moi, je suis pour le fait que vous écriviez votre programme dans une feuille, mais sinon, vous pouvez le faire mentalement et préparer aussi les supports relatifs à la révision de chaque module. Évitez de réviser dans plusieurs PDF. Évitez de réviser dans de multiples supports qui sont tous éparpillés. Essayez de bien organiser vos supports de révision, vos documents de révision avec un ordre qui suit la logique du professeur. Et bien évidemment, ne vous limitez pas uniquement à comprendre, mais il faut également apprendre, puisque l'apprentissage, c'est un atout qui va vous permettre de vous rappeler de la terminologie le jour de l'examen, puisque si tu fais une erreur, si tu, par exemple tu utilises un terme à la place d'un autre terme, tu peux vraiment en droit, dans une dissertation juridique, dans un cas pratique, tu peux changer tout le sens de ton paragraphe. Donc vraiment, essayez également d'apprendre l'apprentissage. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'apprentissage, les méthodes de mémorisation. Donc la mémorisation est très importante. Donc faites en sorte de ne pas uniquement vous limiter à comprendre vos supports et à comprendre votre cours, mais également apprendre. Et il n'y a pas de honte lorsqu'on apprend. Parce que l'apprentissage, c'est une technique et la mémorisation, c'est une technique qui vous permettra d'avoir de meilleures notes et de meilleurs résultats. Passons à présent à la dernière mauvaise habitude que j'ai évoquée dans le cadre de mon ouvrage Réussir ses études à la fac dans la filière du droit en français, que vous pouvez précommander sur le site lecoindesjuristes.com, dans lequel j'essaie d'évoquer un peu tous les conseils, toutes les informations, toutes les stratégies dont vous aurez besoin pour réussir à la faculté dans la filière du droit en français. Eh bien, cette mauvaise habitude, c'est commencer votre préparation trop tôt et avec un rythme très élevé. Ce que je veux dire par ça, c'est que parfois les étudiants commencent au début du semestre avec un rythme qui est super élevé, ils sont disciplinés, ils travaillent parfois 2 heures par jour, 3 heures par jour, 4 heures par jour, ils ne prennent aucune pause les week-ends et ils continuent à travailler avec ce débit pendant une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie, voire 3, et là ils vont lâcher. Parce que c'est pour cela que c'est une mauvaise habitude, puisqu'on reste des êtres humains en fin de compte. Et si on commence avec un rythme qui est élevé, ça sera difficile de le garder tout au long du semestre. Et c'est bien au départ, ça peut être bien, tu peux voir qu'il y a des résultats, mais c'est vraiment compliqué d'un point de vue mentalement, ça sera compliqué de garder le même rythme tout au long du semestre pendant 3 mois, 4 mois, ça sera super, ça sera compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec un rythme qui est un peu durable dans le temps, que vous pouvez soutenir au fil des semaines. Par exemple, vous pouvez commencer avec, comme je dis toujours, 1 heure, 1 heure et demie. Je révise ce que le prof nous a dit dans la séance. J'essaye de préparer mes supports en même temps. J'essaye d'avancer petit à petit dans les modules. Puis je commence à augmenter le rythme. Puis également, voilà, c'est ça en fait la mauvaise habitude. C'est le fait que les étudiants vont s'enfermer. Ils vont s'enfermer par exemple. Ils ne vont plus sortir. Ils vont plus faire leurs loisirs. Ils ne vont plus partir pour sortir avec leurs amis, ni exercer aucun loisir. Ils vont uniquement se focaliser sur les études. Et là, ça peut être mentalement compliqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, ça peut vous paraître comme un conseil bizarre, mais c'est vraiment efficace. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment travailler au départ, réaliser votre objectif du jour, 1 heure et demie, 2 heures. Et puis par la suite, focalisez-vous à faire un autre loisir de temps en temps. Durant la semaine, essayez de faire les loisirs que vous aimiez, sortir avec vos amis, je sais pas, jouer à la play, je sais pas ce que vous aimez faire, mais vraiment il faut être discipliné parce que là, c'est à vous de ne pas tomber dans les loisirs au point que vous négligez vos études. Il faut trouver un juste milieu et un équilibre. Étudiez tout d'abord, réalisez vos objectifs du jour, être discipliné et travailler. Être concentré au maximum possible dans une durée de temps limitée, comme je vous ai dit il y a quelques instants. Et par la suite, vous pouvez faire vos loisirs. C'est important, c'est limite important. Il faut que vous faites des loisirs, il faut que vous sortiez un peu, il faut que vous faites quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas, regarder un film ou n'importe quoi, je sais pas. Chacun d'entre vous a ses propres centres d'intérêt et n'hésitez pas à passer de bons moments, puisque ça va vous permettre de rafraîchir votre mémoire, ça va vous permettre de vous donner plus d'énergie pour recontinuer pendant la semaine prochaine ou pour retravailler le lendemain.
Et après, lorsqu'on sait très bien qu'on va faire un loisir après, et là, on est plus motivé à travailler puisqu'on dit que voilà, je vais faire 1h30, 2 heures apprendre mes cours et préparer mon module et par la suite, je pourrai sortir. Par la suite, je peux exercer mes loisirs. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la chaîne du Coin des Juristes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez commander mon ouvrage « Réussir ses études à la fac dans la filière du droit en français » pour beaucoup plus de conseils. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du Coin des Juristes pour plus de vidéos. Et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.